Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va examiner un peu plus en détail le remplacement d'un logiciel par un autre avec Yourdon. Ça nous permettra de mieux comprendre l'intérêt de Yourdon par rapport aux autres technologies et aussi de mieux comprendre ce que sont les descriptions, la façon dont on les écrit et la façon dont elles sont utilisées. Cette vidéo contiendra cependant relativement peu de détails techniques. Si notre travail fait écho à des problèmes que vous connaissez et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web. Vous trouverez l'URL d'accès à notre page de contact en description dans cette vidéo. Alors ici, on est dans une situation où on a un parc de 6 logiciels et on veut remplacer le logiciel A par le logiciel B. Le logiciel A est connecté à d'autres logiciels, mais on ne sait pas combien et on ne sait pas non plus par quel processus. Il faut que le logiciel B soit capable d'envoyer ou de recevoir des données depuis potentiellement n'importe lequel de ces logiciels. Pour simplifier au maximum cette vidéo, on va considérer que tout le parc logiciel est déjà décrit avec des descriptions Yourdon. Pour remplacer le logiciel A par le logiciel B et intégrer le logiciel B dans le parc, c'est très simple. La première chose à faire est d'exporter les structures de données du logiciel B dans un langage quelconque. Il faut avoir un dump de la base de données. Ensuite, il faut décrire le langage et la structuration des données du dump. On exporte donc les données en CDL pour Core Data Service Definition Language, qui est un des langages conçus par SAP pour représenter des structures de données. Vous trouverez le lien vers la spécification officielle de CDL dans la description. Parmi les structures de données de B qu'il faut décrire, on a par exemple la classe Books, et cette classe est elle-même composée d'autres structures, comme le champ Title. Pour rendre cette vidéo la plus digeste possible, on va considérer dans la suite que le langage CDL est déjà décrit. Ce n'est pas une hypothèse surréaliste, parce qu'il y a relativement peu de langages formels par rapport au nombre de structures de données différentes. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le langage CDL, mais chacune de ces entreprises a très probablement une structure différente pour les livres, les auteurs ou les genres. Et donc, chaque fois qu'on aborde un nouveau projet de changement de logiciel avec Yourdon, il y a des chances que le langage cible soit déjà représenté. Par contre, il n'y a presque aucune chance que ce soit le cas pour les structures cibles. En outre, représenter un langage se fait exactement de la même façon que représenter une structure. Et donc, ça n'apporterait rien de plus à cette vidéo de détailler la description du CDL. D'autant plus que, dans ce cas précis, la description du CDL est plus complexe que les descriptions des structures. D'une façon générale, pour les descriptions, plus le langage est complexe, plus les structures sont simples, et vice-versa. Bref, quand on démarre un projet de ce genre, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de générer une partie de la description. Avec Yourdon, on peut générer des descriptions de structures à partir d'éléments qui proviennent des descriptions de langage. Dans notre description du langage CDL, on peut avoir par exemple un élément nommé Non-Association Field. Un Non-Association Field, c'est un champ comme title ou descript par exemple. Pour générer une description de structure à partir de ce Non-Association Field, c'est simple. Il suffit d'envoyer à Yourdon Transform le fichier à partir duquel on veut extraire des choses. Ici, c'est le fichier CDL. Ensuite, on envoie la description du langage de ce fichier. Ici, c'est le langage CDL. Et finalement, on envoie le template qui permet de générer les descriptions de structure. Les templates fonctionnent de façon assez traditionnelle. On écrit en dur les constantes et on utilise des fonctions pour récupérer les données variables. Par exemple, ici, on a un template qui doit être utilisé pour chaque non-association field qu'on met dans la variable AF, et ce template indique qu'il faut générer certains champs de façon statique, c'est le cas du champ abstract element par exemple, d'autres champs encore de façon dynamique, comme pour entity name et concrete operator, et que d'autres champs encore, comme le champ param, doivent être homoïconiques, c'est-à-dire identiques au champ du langage utilisé, en l'occurrence le langage CDL. Avec ce template, Yourdon génère des descriptions de structures qui ressemblent à celle-ci. On voit ici que nos quatre champs ont été générés.
On a Entity Name, Abstract Element, Concrete Operator et ArgDest pour Destination Argument, qui est un sous-type de param. Une fois que tout est généré, on peut compléter les descriptions. Ce qu'il y a à faire concrètement dépend des cas. Il y a des situations où on peut générer la quasi-totalité des descriptions et d'autres où on ne peut pas générer grand-chose. Malgré tout, il est assez probable qu'au moins un élément ne puisse pas être complètement généré, les connexions entre les structures et les concepts qu'elles représentent. Ces concepts, on peut en avoir une liste en les extrayant depuis les descriptions Urdon du logiciel A. Il suffit ensuite de compléter les descriptions en leur ajoutant un champ concept. Par exemple, on peut lier au champ title le concept de lien vers un titre et on a alors une représentation complète du champ title. Maintenant, on va s'attaquer à quelques subtilités. Comme on peut le voir dans le dump, la valeur du champ title est une chaîne de caractères dont la taille est limitée à 111 caractères et qui est localized. Localized, c'est une fonctionnalité de CDL qui permet de créer des tables de langage en arrière-plan. C'est utilisé pour les traductions. Comme on travaille ici uniquement sur la description de la structure, on ne se préoccupe pas des fonctionnalités du langage, parce qu'elles sont gérées par la description du langage. Donc, on peut complètement ignorer Localized, tout comme CUID et Managed, qui permettent eux d'ajouter des champs en arrière-plan. Il y a malgré tout des choses qui doivent être gérées au niveau de la description de la structure. En l'occurrence, les titres sont limités à 111 caractères dans le logiciel B, mais si cette limite n'existe pas dans les autres logiciels, c'est un problème. Si on laisse la description d'un titre dans le logiciel B tel quel, Yourdon ne pourra pas déterminer de quelle façon les titres de plus de 111 caractères provenant des autres logiciels doivent être convertis. Dans ce cas de figure, la bonne façon de procéder est très contextuelle. Ici, on va faire le choix d'encoder tous les titres du logiciel B de sorte qu'ils fassent moins de 111 caractères. Cette méthode a l'avantage d'être très générique. On adapte donc la description des titres pour le logiciel B de la façon suivante. Un titre se sérialise en chaîne de caractères qui est issue d'une fonction d'encodage MD5. Si vous voulez davantage de détails techniques sur les descriptions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web. Vous trouverez l'URL d'accès à notre page de contact en description de cette vidéo. Une fois que toutes les descriptions générées ont été complétées, il ne reste plus qu'à transférer les données du logiciel A vers le logiciel B. Pour ça, on convertit les données du logiciel A dans le format attendu par le logiciel B en utilisant Yourdon Transform et on importe ces données dans le logiciel B. Si le logiciel B ne permet aucun type d'import, que ce soit via une fonctionnalité, via une connexion à une base de données existante ou n'importe quoi d'autre, eh bien c'est un gros problème pour lequel il n'y a pas de solution générique pour l'instant. Dans l'hypothèse où on peut importer des données dans le logiciel B, on peut ensuite intégrer le logiciel B dans le parc logiciel en adaptant les connexions existantes entre le logiciel A et le reste du parc, c'est-à-dire en modifiant trois types de code. En premier, le code qui permet d'accéder aux sources de données. Ce sont typiquement les chaînes de connexion. En second, le code qui permet de gérer les transactions. Et en troisième, le code qui correspond aux requêtes. Mais pour ce dernier, on a une seule et unique chose à modifier, la description des structures et du langage de la source de données. Les requêtes elles-mêmes ne changent pas. On peut choisir de maintenir les deux logiciels A et B en activité pendant un temps pour vérifier le bon fonctionnement de chaque processus. Ici, on peut parfaitement illustrer les trois principaux avantages de Yourdon. La maintenabilité et l'évolutivité, la polyvalence, parce que les descriptions sont utilisables pour beaucoup de choses différentes, et finalement, Yourdon permet de mieux comprendre et de comprendre plus facilement le fonctionnement du système d'information. Avec Yourdon, le parc logiciel est exceptionnellement facile à maintenir. Chaque logiciel, chaque service, chaque base de données peut évoluer de façon complètement indépendante les uns des autres, puisque, peu importe le nombre de connexions partagées, quand une structure de données est modifiée, il suffit de modifier sa description pour que tous les logiciels ou services qui y sont connectés soient capables de l'utiliser. La difficulté de la mise à jour de la description
est proportionnelle à la modification apportée sur la structure de données. Si la seule modification est le changement d'un champ d'un entier vers une chaîne de caractères, il n'y aura qu'un seul élément à modifier dans la description. Si c'est la base de données elle-même qui change, mais que la structuration des données reste la même, par exemple si on passe d'une base Oracle à une base MongoDB, mais sans rien changer d'autre, alors il n'y aura que la description du langage à modifier, et ainsi de suite. La conséquence de cette facilité de maintien et d'évolution est que les logiciels sont mieux adaptés aux besoins de l'entreprise et des utilisateurs, comme les cadres dirigeants ou les administratifs par exemple. L'intérêt d'Urdon n'est pas limité à la migration de données et à l'interopérabilité logicielle. En fait, les descriptions Urdon rendent toutes les données du système d'information cohérentes, ce qui facilite énormément leur utilisation globalement. Les descriptions Urdon facilitent par exemple la conception de tableaux de bord, la cartographie du système d'information, ou encore la recherche globale d'informations, en vue de savoir, par exemple, comment elles sont utilisées et par qui, ce qui est utile dans le cadre de la RGPD, par exemple. Urdon rend les systèmes d'information plus facilement compréhensibles. Les descriptions Urdon peuvent être utilisées pour créer une documentation qui est, par conception, toujours à jour. Et oui, puisque la documentation et les conversions entre les données sont générées à partir des descriptions, si la documentation n'est pas à jour, ça signifie que les conversions entre les données ne sont pas à jour et donc que le processus qui les utilise ne fonctionne plus. Les conséquences sont entre autres que les nouveaux développeurs peuvent être plus efficaces plus rapidement sur l'ensemble des logiciels du parc. Les développeurs expérimentés, quant à eux, peuvent travailler plus rapidement. Et finalement, les développeurs, tous autant qu'ils sont, passeront moins de temps à s'arracher les cheveux pour des bêtises, ce qui leur permettra certainement de vivre mieux et probablement plus longtemps. Mais ça, on peut en débattre. Sur ce, sans transition, au revoir.